السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله تعالى en cette soirée du samedi 30 Rabi' al-Awwal 1430 de l'Hégire, correspondant 8 décembre 2018. Attendez, je vérifie si c'est Rabi' al-Awwal ou bien Rabi' al-Thani. Une seconde, je vais vérifier. Je crois que Fouzi s'est trompé. Wallahu alam. Je vais vérifier. Donc c'est Rabi' al-Thani, c'est pas Rabi' al-Awwal. Donc c'est le premier. C'est le premier Rabi' al-Thani. Premier Rabi' al-Thani 1440, correspondant au 8 décembre 2018. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il faut changer aussi dans la bannière en haut. Donc nous sommes, Inch'Allah ta'ala, avec le livre de Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a. Et ce livre, qui est écrit par Cheikh Ibn Uthaymin rahimallahu ta'ala, a été aussi expliqué par lui. C'est le cours numéro 28 bi'idhnillah ta'ala. Donc, comme il est dit, Aqidatuna الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Donc aujourd'hui on parle, c'est-à-dire on termine, c'est le troisième cours sur la croyance au livre. Car comme vous savez, notre foi consiste en la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier et au destin, bon ou mauvais. On avait terminé avec la croyance en Allah, la croyance en ses anges, et nous sommes à la croyance en ses livres. C'est le troisième et dernier cours sur la croyance au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la croyance au livre. On avait dit la fois passée qu'il y avait des points communs entre tous les livres célestes. Une petite révision. Il y avait un point commun entre tous les livres qui sont descendus du ciel. Parmi les points communs, 1. L'unification de la source. 2. L'unification de la fin, du but, c'est-à-dire ils sont tous descendus pour que on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Ils tiennent tous la justice et l'impartialité. Tous ils condamnent la corruption et le déviement. Et 5e, tous ils appellent aux bonnes mœurs et qualités. Alhamdulillah. Quant aux points différents, mawatin ikhtilaf, c'est par rapport à la législation, sharia. Allah Ta'ala a dit dans traduction rapprochée, et à chacun de vous nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Maïda 5. Dans la législation, par exemple, par rapport au siyam. Par rapport au siyam, Allah Ta'ala a dit dans le verset, traduction rapprochée, le Baqara 187, on vous a permis la nuit de Siyam d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous avez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné, vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce que Allah Azza wa Jalla a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Sachant qu'autrefois, quand quelqu'un jeûnait, s'il dormait, il ne pouvait plus manger ou boire, ou s'approcher de sa femme. Je donne un exemple. Par exemple, maintenant, le coucher du soleil, le Maghreb, c'est à 20 heures. Maintenant, par exemple, il est 20 heures.
là il est 20h30, il n'a pas par exemple encore mangé, hein, mais il s'est endormi. Il ne peut plus manger jusqu'au lendemain. Ou alors il a mangé un peu, il s'est endormi. Il ne peut plus remanger quand il se réveille, ni s'approcher de sa femme. Alors que Allah Ta'ala nous a dit, regardez, hein, il a dit, oui, cohabiter donc avec, et chercher ce que Allah Azza wa Jalla, il a dit, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Tandis que nous, on peut s'endormir, se réveiller, manger, s'endormir encore une fois, se réveiller, manger, s'approcher de son épouse. Eux, non. S'ils dorment, c'est trop tard, jusqu'au lendemain. Ça, c'est les premières choses qui sont pas. De même pour, on avait vu le fait de se couvrir la aura pendant le lavage, que c'était permis, car les enfants d'Israël se lavaient nus, en se regardant les uns les autres. Alors que pour nous, par exemple, c'est interdit. C'est interdit de se laver nu s'il y a des étrangers. On peut se laver nu si on est tout seul ou avec son épouse, c'est tout. Ou alors avec son esclave. Avec les autres, on ne peut pas. Ensuite, il a dit, maintenant, on va voir les choses interdites. Les choses interdites. Allah Ta'ala a dit, Al-An'am 146, aux Juifs, nous avons interdit toute bête à ongle unique. Des bovins et des ovins, nous leur avons interdit les graisses, sauf ce que portent leur dos, leurs entrailles, ou ce qui est mêlé à l'os, etc. Et on a vu ce verset la fois passée. Quant à nous, alhamdoulilah, ces choses ne sont pas interdites, Allah Ta'ala nous les a permises, ce qui montre que ce n'est pas la même législation. Ensuite, par rapport aux évangiles, par rapport aux évangiles qui existent maintenant, on avait cité 4 actuels, et on avait dit que les évangiles actuels qui sont entre les mains des chrétiens n'ont pas été révélés à Isa alayhi salam. Pas comme le Coran a été révélé à Muhammad alayhi salam. Et n'ont pas été dictés par lui. Par contre, elles ont été écrites après lui. Donc Isa alayhi salam a rapporté aux apôtres ce que Allah subhanahu wa ta'ala ou ce que Jibril lui a fait descendre. Mais par contre, lui, il n'a pas écrit et eux n'ont pas écrit en sa présence. Et lui n'a pas dicté. Donc il y a une très très grande différence entre l'évangile, par exemple, et le Coran, en ce sens. Ensuite, on avait dit qu'elles étaient pleines, les évangiles. Elles étaient pleines de falsifications et de changements de ceux qui les ont écrites. Pas spécialement les apôtres, pas les proches de Isa alayhi salam. Ceux qui sont venus après, chacun ajoute un mot, retranche un mot. On avait dit, si vous vous souvenez, que l'une des évangiles la plus correcte, c'est celle de Barnabé. Et cet évangile, ils l'ont écarté. Les chrétiens l'ont écarté, ils ne veulent pas, ils l'ont isolé, ils ne veulent pas, comment dire, ils ne veulent pas prendre d'elle. Ils ne veulent pas que ça sorte aussi, ils veulent que ça soit caché. Ils disent qu'on prend de l'évangile de Luc, ou Marc, ou Matthieu, et Jean, c'est tout. Alors que l'évangile de Barnabé, c'est peut-être ce qu'il y a de meilleur. Pourquoi ils ne veulent pas se baser sur cet évangile? Parce que dans cet évangile, il y a l'annonce d'un prophète qui va venir après moi, qui s'appelle Ahmed. Donc, ils savent que si maintenant les gens vont savoir cela, donc tous les chrétiens vont devenir musulmans. Donc, ils l'ont dissimulé aux gens la vérité de la venue du prophète. Ils ont fait exprès pour ne pas se baser sur cet évangile. On avait dit aussi qu'elles sont pleines de contradictions et de divergences. Au point où certains savants ont cité 100 divergences parmi les 4 évangiles qu'il y a. On avait dit aussi qu'il y a une coupure dans les chaînes de transmission par rapport à ceux qui les ont écrites. Vous avez remarqué chez nous, quand il dit X m'a rapporté, de X a rapporté, de X a rapporté, jusqu'à ce que ça arrive au tabi'i, ensuite c'est le compagnon, ensuite ça arrive au prophète, alayhi salam. Chez eux, non.
Il te dit X m'a rapporté, ensuite il y a quelqu'un, on ne sait pas qui est au milieu, il est mort ou on ne le connaît pas, ensuite il dit l'autre m'a rapporté de celui-là, alors que celui-là personne ne le connaît, ni ne sait qui il est. Qui est cette personne, Allahu A'lam, on ne sait pas. Pourquoi il y a une coupure dans la chaîne de transmission. Ensuite, que contiennent les évangiles? Elles attribuent des défauts au Seigneur Azza wa Jal et contiennent des propos malveillants par rapport aux prophètes. Ça, on l'a vu la fois passée, on est toujours dans la révision. Sixièmement, les contradictions des évangiles avec les réalités scientifiques. Donc, il y a certains contemporains, même qui étaient chrétiens, et qui ont fait la comparaison entre ce qu'il y a dans les évangiles et dans le Coran. On dit qu'il y a beaucoup de contradictions dans les évangiles, même avec les réalités scientifiques. Les réalités scientifiques. Si, par exemple, je ne sais pas, c'est un exemple, c'est toi. Si, par exemple, le Coran dit que la terre, par exemple, tourne, l'évangile dit qu'elle ne tourne pas. C'est un exemple. Il y a d'une contradiction, il y a avec ce qu'il y a dans la science. Non. Ça, c'est un exemple que j'ai donné, il ne se trouve pas dans l'évangile, mais juste pour que vous sachiez, c'est quoi à peu près les contradictions qu'il y a. Mais beaucoup de contradictions avec les réalités scientifiques. On a vu enfin que, mis à part les falsifications qu'il y a dans les évangiles, ces évangiles ne contiennent aucune conception ni idéologie par rapport à ce qui a trait avec la société, le mode de vie, ou bien le mode politique, ou économique, ou scientifique. Il n'y a rien. Ce sont seulement des contes, et des fables, et des histoires. Il n'y a rien sur lequel on puisse se baser pour, par exemple, diriger, gérer ce monde, la société. Non, il n'y a rien. Rien. Alors qu'en islam, il y a tout. C'est-à-dire, même la personne, la façon comment qu'elle mange, comment qu'elle boit, comment qu'elle s'habille, même les rapports intimes, comment ça doit se passer, comment il se marie, comment il doit faire le commerce, comment il prie, tout est légiféré. Tout. Non. Alors que dans les évangiles, ce sont seulement des contes et des histoires insolites et absurdes. J'en ai lu quelques-unes. Dès que tu commences à lire l'évangile, dès que tu prends un verset, ou comment que ça s'appelle ça, j'ai oublié, c'est pas verset, c'est un autre mot, dès que tu commences à lire, tu sens à 100% que ce n'est pas la parole d'Allah, que c'est des histoires d'un enfant qui peut-être a écrit cela. C'est impossible que ce soit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va commencer le nouveau. Bi'Illahi subhanahu wa ta'ala. On va dire et poser la question. هل يسوغ لأحد اتباع التوراة والإنجيل بعد نزول القرآن؟ Permet à quelqu'un de suivre la Torah ou l'évangile après la révélation du Coran? Est-ce que c'est possible? Non? On va dire que non. La réponse, c'est clair. Non. Que, ce n'est pas possible. Pourquoi? D'abord parce que ces livres sont pleins de falsifications et de choses qui ne sont pas vraies. Si maintenant on supposait qu'elles étaient vraies, que ces livres, ce que contiennent ces livres sont vrais, si on supposait, alors on va dire que ça a été révélé pour une période déterminée. Non. Ensuite, le Coran est venu et les a abrogés. Il a dit, classe, maintenant, on va suivre le Coran. On ne va plus suivre la Torah ou bien l'Évangile. C'était pour une période déterminée. Cette période est dépassée. Non. C'est pour ça que, attends, je vais citer ça, je vais dire, ce n'est pas permis, à cause de ce qu'on a cité, et aussi, ce que je vais citer ici, à cause du hadith, où c'est dit que l'imam Ahmed, rapporté par l'imam Ahmed, fil Musnad,
أن عمر رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب. نعم فغضب فقال أمتهوكون أو متحيرون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. نعم لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. حسنه شيخ الألباني في الإرواء تحت رقم 1559 أو 89 عفوا. Donc, نعم. Hadith, نعم. Et avant de lire le deuxième hadith, une seconde ici, je vais effacer ici, il y a comment effacer. نعم. Donc je reviens au premier hadith, parce que je ne l'ai pas expliqué, ce hadith. طيب. Donc, d'après l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, d'après Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, que Omar ibn Khattab est allé vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait entre ses mains un livre qu'il avait ramené des gens du livre. Non, des gens du livre. Le prophète, alayhi wa sallam, a lu, il a dit donne-moi voir, il a lu ce qu'il a contenu à l'intérieur, Faradiba. Ensuite le prophète alayhi sallam s'est mis en colère. Ensuite il lui a dit Amutahawikoun, Amutahayirun fi ibn al-Khattab, ya ibn al-Khattab, ya Omar al-Khattab. Tu as des doutes, c'est-à-dire, c'est comme si vous vouliez dire, tu as des doutes dans le Coran pour aller lire la Torah ou l'évangile, tu as des doutes. Non. Tu es perplexe, tu ne sais pas quel est le chemin à suivre. Ensuite, il a dit Walladhi nafsi biyadi, je jure par celui qui détient mon âme, laqad ji'tukum biha bayda naqiya, que je vous suis venu avec un chemin blanc, clair, net. Ensuite, il a dit ne leur posez pas de questions, car s'ils vous répondent avec quelque chose qui est vrai, vous allez le démonter, vous allez dire non, c'est pas vrai ce qu'ils ont dit. Ou alors, ils vont vous répondre avec quelque chose qui est faux et vous allez les croire. Ne posez pas de questions aux gens du livre. Non. Celui-ci il a dit Walladhi nafsi biyadi, je jure par celui qui détient mon âme, que si Moussa, ce qu'ils appellent eux Moïse, que Moussa alayhi salam, s'il était vivant, il n'aurait pas d'autre solution que de me suivre. Je jure par Allah que Moussa alayhi salam, s'il était vivant, il aurait délaissé son livre pour mon livre. Et c'est moi qui l'aurais suivi. C'est-à-dire, il m'aurait suivi moi. Naam. Ensuite, il y a un autre hadith, en ce sens, naam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans lequel le prophète dit, Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min had ummah, يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Deuxième hadith authentique aussi, celui-là il se trouve dans Sahih Muslim, où le prophète alayhi salam a juré par Allah subhanahu wa ta'ala, par celui qui détient son âme. Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains, que personne n'entend parler de moi, de cette communauté, qu'il soit un juif ou un chrétien. Ensuite, il meurt sans croire en moi, ou plutôt sans croire en ce qui m'a été révélé, sans croire en quoi je suis venu, au message avec lequel je suis venu, illa kana min ashabin nar, sans qu'il ne soit des gens de l'enfer.
Je jure par Allah, il n'y a pas quelqu'un qui entend parler de moi. Naam. Et qui ne croit pas en moi et ne croit pas au message avec lequel je suis venu, je jure par Allah le Tout-Puissant, qu'il soit juif ou chrétien, qu'il sera en enfer. Naam. Donc, ce n'est plus permis maintenant de lire l'évangile ou de lire quoi? Ou de lire la Torah. Car d'abord, ce qu'il y a à l'intérieur, on ne sait pas où est le vrai, où est le faux, à cause des multiples falsifications. Et en plus de ça, si tout était vrai, si tout ce qu'il y a dans la Torah est vrai, tout ce qu'il y a dans l'évangile est vrai, ce n'est plus permis de suivre. Pourquoi? Car c'est abrogé. Il y a un autre livre après qui est venu effacer. Non. Je donne un exemple très simple, là, très simple, pour que vous compreniez, très simple. C'est comme si quelqu'un, par exemple, là, quand il est, par exemple, au collège, il est au collège. Par exemple, en mathématiques ou là, en n'importe quelle matière, il a un livre. Un livre, par exemple, en mathématiques. Et maintenant, quand il passe 3 années après, il est en terminale. Il est au lycée, en terminale, il va passer le bac. Est-ce qu'il a le droit, il peut se baser sur le même livre qu'il avait au collège? Là, le livre n'est plus valable. Maintenant, il y a un livre qui est le dernier de la dernière année terminale. C'est sur ce livre qu'il doit se baser. Même si l'autre livre, ce qu'il contenait était vrai, mais malgré cela, c'était pour une période déterminée. Là, c'est terminé. Il n'est plus au collège. Je suis au lycée maintenant. C'est un exemple, c'est tout, pour que vous compreniez que, même si un livre est vrai, mais il est abrogé. Donc, aucun juif, aucun chrétien, n'a maintenant excuse s'il a entendu parler du prophète alayhi salam. Il reste une chose, et cette chose, elle me plaît beaucoup, et je ne l'ai entendu que de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Je ne l'ai pas entendu chez un autre savant. Il a dit, remarquez bien, le hadith a dit, je reprends le hadith ici, il a dit, Walladhi nafsu Muhammad bidi, la yasma'u bi ahadun. Quand il a dit, je jure par celui qui détient mon âme, que n'entend pas parler de moi dans cette communauté, un juif ou un chrétien, il a dit, Cheikh Al-Albani, il a dit, n'entend pas parler de moi, il a dit, il faudrait que ce juif ou ce chrétien ait vraiment entendu parler du prophète alayhi salam, c'est-à-dire en tant que prophète. Il a dit, pas en tant que, on lui a, comme on dit, amoshi, verbe amoshir. On lui a amoshi, ça, c'est-à-dire, son image. Non. Maintenant, quand le prophète, quand tu dis de lui que c'est un terroriste, non. Donc, qui va le suivre? Mohammed, c'est un, je ne sais pas quoi, on dit même de lui, astaghfirullah, pédophile. Allez, salatu salam. Non. Donc, celui-là n'a pas vraiment entendu parler du prophète, allez, salatu salam. Il a entendu parler d'un autre. Mohammed alayhi salam n'était pas pédophile, n'était pas terroriste, n'était pas injuste, n'était pas gda. Non. Donc, au point où, ce qui m'a vraiment étonné, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a dit les tablighis ne connaissent pas le prophète alayhi salam. Il a dit qu'en est-il, les juifs ou les chrétiens. Les tablighis, on a des tablighis, ils ne connaissent pas vraiment le prophète alayhi salam. Si les tablighis connaissent, la sunna. La sunna est à droite, à l'est, eux ils sont à l'ouest. Vraiment, je trouve des musulmans qui sont vraiment loin. El-Muhim, je ne sais qu'une chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient quoi? La justice. Et que Allah ta'ala ne fait pas un atome d'injustice. Il ne fait pas un atome d'injustice. Et que toute personne qui ne mérite pas l'enfer n'y rentrera pas. Et que toute personne qui mérite le paradis de Allah Ta'ala ne la privera pas. Donc, Yom al-Qiyamah,
c'est Allah Ta'ala qui décide que telle personne et telle personne a su et a connu la vérité, il n'a pas voulu suivre, et telle personne ou telle personne yani, a essayé et n'est pas arrivé, a voulu yani, a connaître l'islam mais n'a pas trouvé, etc. Seul Allah Ta'ala sait qui donc yani, est excusé, qui n'est pas excusé. Nous en général, qu'est-ce qu'on dit? En général, tout chrétien et tout juif est en enfer. S'il meurt yani, en tant que chrétien et ou en tant que juif. Et les détails, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait yani, comment juger au Qiyamah. On revient ici, qu'est-ce qu'il a dit? Donc nous on devrait yani, se réjouir, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Yunus 58, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Il a dit, traduction rapprochée, réjouissez-vous du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde. C'est de cela qu'on doit yani, se réjouir. Dis-leur yani, bifadlillah wa birahmatihi, du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde, c'est de cela qu'ils doivent se réjouir. Donc, c'est une grande ni'ma, on a le Coran, on devrait se réjouir, on a le livre le plus parfait, le meilleur livre, c'est de cela qu'on devrait se réjouir. Maintenant, on va passer à Thamarat Iman bil Kutub. Thamarat Iman bil Kutub, c'est-à-dire quels sont les fruits qui découlent de la croyance au livre. Quand quelqu'un croit au livre d'Allah Azza wa Jal, les livres célestes descendus du ciel, et un autre n'y croit pas, c'est quoi la différence? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en croyant, et en ayant la croyance au livre, on gagne ce qui suit. Premièrement, العلم برحمة الله حيث أنزل لكم أو أنزل لكل قوم كتاب يهديهم به. Premièrement, la connaissance, on va connaître la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et ce, comme Allah Azza wa Jal a révélé à chaque communauté un livre pour les guider. Regardez l'ahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment elle est immense. Chaque communauté, Allah Ta'ala lui a donné et révélé un livre pour guider les gens de cette communauté. Regardez sa grande rahma, et chaque livre diffère d'après les communautés. Parce que Allah Ta'ala, c'est lui qui a créé les gens, et il sait qu'il y a des évolutions. Évolution dans la mentalité, évolution dans le corps, etc. Donc Allah Ta'ala fait descendre les livres d'après les gens, d'après les gens et leur évolution. Deuxièmement, العلم بحكمة الله حيث شرع لكل قوم ما يناسبهم ويلائم أحوالهم. Quand on croit au livre, on va avoir la connaissance de la sagesse d'Allah Azza wa Jal, et ce, comment Allah Azza wa Jal a légiféré à chaque communauté ce qui leur convient et ce qui leur est le mieux adapté. Comme on a dit tout à l'heure. Donc, la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas descendu un seul livre depuis qu'il a créé ce monde. Mais, chaque peuple, chaque communauté, il leur descend un livre d'après eux. Pour qu'ils conviennent, pour qu'ils leur conviennent. Quand on croit au livre, on a aussi, troisièmement, التحرر من زبدات أفكار البشر بهدي السماء. Quand quelqu'un croit au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se libère des déchets, des conceptions humaines, et, alhamdoulilah, cela est remplacé par la guidée venue du ciel. Car celui qui croit au livre céleste, il ne suit pas
les conceptions des gens et les lois des gens, les idéologies des gens. Mais il a un livre venu d'Allah subhanahu wa ta'ala du ciel qu'il doit suivre. Je ne suis ni X ni Y. X et Y est comme moi, faible, il tombe malade, il vomit, il va aux toilettes, il meurt, il dort. Donc comment celui-là il peut me guider, il me donner des lois et me dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut pas, voilà ce qui est haram, voilà ce qui est halal. Il ne peut pas. Non. Mais, alhamdoulilah, tout ça c'est des déchets. Non. Mais moi j'ai un livre venu d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne se trompe pas, qui ne dort pas, qui ne vomit pas, qui ne fait pas de choses. Et comme ça, Allah ta'ala le parfait. Donc, ce qui vient de lui est parfait. Ce qui vient de lui est parfait. Alhamdulillah. La croyance au livre aussi, elle donne quoi? التحرر من التخبط الفكري والعقدي. C'est-à-dire, ça permet de se libérer de la confusion et de l'embrouillement dans l'intellect et dans le dogme, dans la aqidah. Tout ce qui ne vient pas du ciel, tout ce qui n'est pas Coran ou Évangile en son temps, ou bien Torah en son temps, tout ce qui n'est pas, en d'autres termes, tout ce qui ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui n'a pas été abrogé ni falsifié, tout ce qui ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que ça contient de la confusion, ça contient des choses fausses, ça contient de l'embrouillement, ça laisse les gens perplexes. Mais quand quelqu'un croit au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, comme a dit Allah ta'ala, alif lam mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين, dans le Baqara. Il a dit fihi shifa, il contient de la guérison. Fihi shifa, il contient la guérison pour le corps et pour le cœur. Ça c'est le quatrième fruit. Et le cinquième, الفرح بذلك الخير العظيم. قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فيفرحوا هو خير مما يجمعون. Cinquième fruit, la réjouissance de cet immense bien qui est le livre qu'Allah Ta'ala fait descendre. Comme il a dit, dis, ya Muhammad, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Regardez ce verset il touche, vraiment il touche. Pourquoi? Regardez ce verset, Allah Ta'ala dit, dis à Muhammad, ou là toi le croyant, dis, ceci quoi? Ceci provient de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, le Coran, ça vient de qui? De la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde. Voilà de quoi il devrait se réjouir. Voilà de quoi la personne devrait se réjouir. Ce n'est pas de ne pas se réjouir d'être milliardaire, ou se réjouir d'être beau physiquement, ou se réjouir d'être fort, ou se réjouir d'être ministre. C'est pas de cela qu'il faut se réjouir. Mais plutôt de quoi? De ce bien, cet immense bien d'être musulman, d'être croyant, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a dit, c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Une personne qui a tout amassé, tout, et qui n'a pas, qui ne suit pas la religion, qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, n'a rien. N'a rien. Et la personne qui n'a rien amassé, la plus pauvre sur la terre, et qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle-là la vraie personne, c'est celle-là la meilleure personne, c'est celle-là qui doit se réjouir. Pourquoi? Car c'est comme dans le verset. Il a dit, ceci provient de la grâce d'Allah et sa miséricorde. Voilà de quoi il devrait se réjouir. On devrait se réjouir quand quelqu'un sait qu'il adore Allah, quand quelqu'un sait que il suit le Coran, il suit la Sunna. Mais quelqu'un qui est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'adore pas. Même s'il amasse tout ce qu'il y a sur terre, les diamants, les émeraudes, les villas, les ceci, les cela, c'est rien. Parce qu'il doit partir
quitter ce monde naam, dans un drap blanc. Naam. Même pas, s'il mettait un costume ici, une cravate, il ne peut même pas les emmener avec lui. S'il avait 2 bagues d'or dans sa main, il ne peut pas les prendre. S'il avait une chaîne sur son cou, il ne peut pas la prendre avec lui. La boîte ne part pas. La villa ne part pas. Rien. Il était ministre, il n'est plus ministre. Non, subhanallah. Et ensuite, tout ça, pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, aucun ornement. Tout ça, non, pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, avec rien. Rien. Il y en a qui vont venir Yom al-Qiyamah, même pas une hasana, même pas. Imaginez. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala va te rappeler, il t'a dit, Alam nu'ammirkum, n'avez-vous pas vécu longtemps? C'est un verset. Ensuite, toi, tu commences à te rappeler, tu dis, c'est vrai, j'ai vécu 50 ans, un demi-siècle. J'ai vécu, l'autre il va dire, j'ai vécu 80, 70 ans. L'autre il va dire, j'ai vécu 100 ans presque. Jamais je n'ai prié. Jamais je n'ai fait une seule prosternation. Jamais je n'ai donné 1 euro fi sabilillah. Jamais ceci, jamais cela. Comment s'est passé tout ce temps? Où étais-je? Ah, où étais-tu? Non. Il était dans les vapes, comme on dit. Il était sakran. Il était sous. Sous, pas spécialement avec l'alcool, avec les passions. Aveuglé par les passions. Et le pire c'est quoi? Bon, le kafir, c'est le kafir, c'est direct Jahannam, c'est clair. Le pire, c'est que certains qui s'appelaient Mohammed, Abdel Ilah, Jamal, et Farouk, et qui disent musulmans, rien. On n'a rien fait, Allah l'azim. Rien, hein? Seulement le nom. Non, c'est très grave pour lui. Très grave. Quand il voyait les gens prier, il rencontrait des gens qui allaient à la mosquée, peut-être qu'il entendait l'adhan, il sait que c'est le ramadan, il ne jeûne pas. Il sait qu'il faut la zakat, il ne donne pas. Il sait qu'il faut aller au hajj. Il est riche, il ne va pas au hajj. Il dit, moi je vais au Liban passer la Noël. Je vais en Espagne, je vais ceci, cela. Que Allah nous préserve et, comme a dit ce verset, hein. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je répète, il a dit, dit, voilà de quoi il devrait se réjouir. Nous, on devrait se réjouir. Wallahi, alhamdulillah, di ni'ma azima. Ni'ma kbira, azima. Il n'y a pas plus grande ni'ma. Allah Ta'ala a dit. Tout ce que les gens amassent n'est rien. S'il n'y a pas la crainte d'Allah, s'il n'y a pas son adoration. Tout ce qu'ils peuvent amasser, c'est rien. Comparé à ce qu'il y a dans le paradis. Non. On continue. 6e, qu'est-ce qu'il y a parmi les fruits de la croyance au livre? Il y a Shukrallah ala din ni'mal azima. Justement, ce qu'on disait maintenant. Remercie Allah Ta'ala pour cet immense bienfait. Sans oublier que Allah Ta'ala peut t'enlever ce bienfait. Attention que tu ne remercies pas. Attention que tu crois que tu mérites cette chose. Certains vont dire, oui, mais moi je mérite, hein, parce que je ne cesse de prier, je ne cesse de nourrir les pauvres. Attention que tu dises des choses comme ça. Hein, ça rentre dans ce qu'on appelle le men. Le men, hein, c'est-à-dire l'autosatisfaction et croire que Allah Ta'ala a besoin de toi, il a besoin de ton aide, il a besoin que tu pries et que tu nourrisses les pauvres. Sinon, ça va y aller le léser. Allah Ta'ala nous préserve. Maintenant, ma yuzad al-iman bil-kutub. Quelles sont les choses et qu'est-ce qui contredit la foi au livre? Qu'est-ce qui contredit la foi au livre? Voyez. Qu'est-ce qui contredit la foi au livre? On va voir. Premièrement, non. يضاد الإيمان بالكتب تكذيبها والكفر بها وتحريفها. Contredit
la foi au livre, le fait de les renier, tikdiboua, il dit non, ce livre n'est pas descendu d'Allah. Ou alors de ne pas croire en eux, ne pas croire aux livres qui sont descendus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la différence entre le premier et le deuxième. Le premier dit non, ce livre ne vient pas d'Allah. Et le deuxième dit, ça vient d'Allah, le Coran vient d'Allah, mais je ne crois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Non. Troisièmement, le fait de les falsifier. Quand quelqu'un touche à un verset, s'il ajoute quelque chose, ou retranche quelque chose, une lettre, pas un mot, une lettre, khlas, il ne croit pas au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sort de l'islam ou l'ayadu billah. Au point où les savants contemporains, Cheikh Fawzan, Cheikh Ben Uthaymin, les grands, Allah Ibarak, tous, ou la plupart, disent que même sur le Coran, ce n'est pas permis d'écrire avec un crayon. Car certains, quand ils ont le Coran par exemple, surtout ceux qui apprennent le tajwid, par exemple, il écrit dans la marge ou là sous le verset ou bien il souligne un verset ou bien un mot, même avec un crayon, hein, il dit après je vais effacer avec la gomme. C'est pas permis. Le Coran, il reste intact comme il est, comme la parole comme elle est descendue d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'ajoute rien dans ce livre. Non, ni avec le crayon et encore moins avec le stylo. Certains savants ont dit c'est permis quand ce n'est pas tout le Coran. Quand c'est seulement une juz. Par exemple, juz amma. Juz amma, ça contient seulement 2 hizb. Ils ont dit, là c'est permis avec le crayon de souligner ou là, et après effacer. Oui, là, ils ont dit, si c'est le Coran complet, c'est interdit. Pourquoi? Pour s'éloigner de tout ce qui peut avoir rapport avec, comment on dit, falsi. Naam. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qui contredit aussi la foi au livre? الإعراض عن القرآن وادعاء نسخه والتحاكم إلى غيره وادعاء نقصه ومعارضته. C'est-à-dire, contredit la foi au livre, le fait de se détourner du Coran, ou alors prétendre qu'il a été abrogé, ou alors préférer un jugement d'une loi humaine au Coran, ou alors prétendre qu'il est manquant, ou alors le contredire et le contrecarrer carrément. La première, c'est quoi? Contredit la foi au livre, le fait de se détourner du Coran. Comment se détourner du Coran? Par exemple, ne pas le lire. Il y a des croyants, je ne parle pas des kuffars, des musulmans, qui ne lisent jamais le Coran qu'une fois seulement pendant le Ramadan. Il dit comme ça, peut-être tout juste un hizb ou 2. Pendant le Ramadan. C'est pas le Ramadan, jamais il n'ouvre le livre du Coran. Cheikh Al-Albani a authentifié un hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il dit أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ مِنْ سُوقِهِ أَوْ حَاجَتِهِ فَذَهَبَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَتَّكِئ فيفتح القرآن فيقرأ منه 3 آيات. Abdullah ibn Abbas, le grand sahabi très connu, vous connaissez, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, est-ce que la paresse peut toucher quelqu'un de vous? Non? Il a dit, quand la personne vient du marché, ou bien de ses affaires, comme on dit de nos jours, du travail, il rentre à la maison. Il a dit qu'il s'assoit, qu'il s'adosse, qu'il ouvre le Coran et qu'il lise au moins 3 versets. 3, comme ça il a dit, 3 versets. La personne devrait avoir un certain nombre de versets à lire chaque jour. Ce qu'on appelle le wird. Et ça c'est d'après combien peut la personne. Il y en a qui peuvent hizb, il y en a qui peuvent 2, il y en a qui peuvent 4. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne fallait pas lire tout le Coran en moins de 3 jours. Mais les salafs le lisaient tout le Coran
au moins d'une semaine. Il ne dépassait pas une semaine pour lire tout le Coran. Je sais que maintenant c'est un peu difficile avec les responsabilités qu'on a, le monde qui va très vite, etc. Au moins, si on pouvait le lire une fois par mois, ça donne 12 fois par an. Au moins une fois par mois. Hein. C'est-à-dire à raison de 2 hizb par jour. 12 par jour, c'est-à-dire 2 hizb par jour. Au moins, comme ça. Non. Celui qui ne peut pas, ma'alish. Au moins il le termine une fois tous les 2 mois. Le muhim c'est quoi? Comme a dit Abdullah ibn Abbas, au moins si tu lis 3 versets par jour, à la rigueur, tu as toujours cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car quand tu lis le Coran, qu'est-ce qui se passe? C'est Allah ta'ala qui est en train de te parler. Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te parle. Et quand tu pries, tu lui parles et il te parle, comme dans Surat al-Fatiha. Mouhim. Qu'est-ce que je disais? Donc, pour que vous sachiez, la relation, qu'il faut toujours avoir une relation étroite avec Allah Azza wa Jalla, surtout avec son livre. Une seconde. On continue. Qu'est-ce qu'on avait? On avait dit donc, où est-ce qu'on était pour reprendre le hadith? Je n'ai pas terminé son sharh. Non. Donc, hadith, ça vient après. Le fait de se détourner du Coran. Et j'avais dit se détourner du Coran, c'est, par exemple, ne pas le lire. Non. Non. Et là, je remarque que je ne sais pas, reprenez-moi. Quand j'ai dit que, quand tu lis le Coran, j'ai dit que c'est toi qui parles à Allah ou là c'est Allah qui te parle? Est-ce que quelqu'un peut me reprendre qu'est-ce que j'ai dit? Je commence à avoir des doutes dans ma tête. C'est Allah qui te parle. Voilà, c'est Allah qui te parle. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te parle dans le Coran, si tu le lis. Donc, se détourner du Coran, c'est aussi le lire et ne pas suivre ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de gens qui lisent le Coran, qui en lisent beaucoup même, mais ils ne pratiquent rien, ils n'appliquent rien. C'est pour ça que le prophète a dit, le Coran il est pour toi ou contre toi. C'est une preuve pour toi ou contre toi. Pour toi, quand tu appliques, tu lis et tu appliques. Contre toi, si tu lis, tu n'appliques pas. Et il y a aussi le fait de se détourner du Coran, si la personne, par exemple, ne demande pas la guérison avec le Coran. Le Coran, c'est une ruqya aussi, etc. Mais il y en a qui s'en détournent. Ils ne cherchent jamais la guérison dans le Coran. C'est une ruqya, pas seulement pour le corps, les maladies occultes, c'est une ruqya aussi pour enlever toutes les maladies, les maladies du mauvais caractère, comme la jalousie, le hasad, tout ça, en lisant le Coran et en l'appliquant, on se purifie, on purifie son âme, on s'éloigne de ces maladies, qu'Allah Ta'ala a aussi appelé maladies. Donc ça rentre, on disait, ça contredit aussi la foi au livre, prétendre son abrogation, et dire que le Coran est abrogé, que maintenant on ne plus suit le Coran, on ne suit plus le Coran. Vous allez dire pourquoi? Il y a des gens qui disent cela. Malheureusement il y en a. Ils se croient des musulmans, ce sont des sectes, comme le Baha'iyya et le Qadiyaniyya. On va voir ça tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala. Ça rentre aussi dans le fait de contredire la foi au livre, de préférer un jugement humain à un jugement qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire préférer une loi humaine à une loi divine. Je donne un exemple. Par exemple, dans la charia, s'il dit que la femme ne peut pas se marier seule, il lui faut quoi? Il lui faut son tuteur. Si elle n'a pas de tuteur, c'est le juge qui est tuteur,
le hakim, le gouverneur musulman. Maintenant, les musulmans ont mis des lois comme quoi elle peut se marier seule. Et la personne va dire, moi je vais prendre cette loi. La loi a dit, elle est mieux. Parce que maintenant la femme, alhamdoulilah, elle est émancipée, elle a des diplômes, elle a ceci, donc elle n'a pas besoin de tuteur. Elle sait qui choisir. Elle est libre, elle est ceci, elle sait qui choisir. Donc tu as préféré la loi humaine à la loi divine. Quand la loi humaine ne contredit pas la loi divine, c'est permis de la prendre. Par exemple, il y a une loi qui dit que c'est interdit de passer dans cette rue avec la voiture. Il y a un sens interdit rouge. C'est une loi humaine. Elle ne contredit pas le Coran et la Sunna. Donc je ne passe pas par là, parce que si je passe par là, je vais faire des dégâts. Mais si une loi contredit le Coran et la Sunna, la loi divine, et tu la préfères à la loi divine, cette personne, sort de l'islam. Maintenant, dans certains pays, et dans des pays musulmans, on demande à ce qu'il y ait égalité dans quoi? Dans le miras, dans l'héritage. On dit que la femme doit hériter comme l'homme. Et que l'homme n'a pas le droit de prendre le double de la femme dans l'héritage. Ça aussi, ça fait sortir de l'islam, ça fait sortir de l'islam si la personne ne reconnaît pas le statut. Si la personne reconnaît le statut que l'homme doit prendre le double, mais moi, je vais prendre, je vais donner la même chose à la femme. Ça devient seulement un grand péché. Mais si je ne reconnais pas le statut, je dis non. Ils doivent prendre la même chose, c'est comme ça que ça doit être. Non. Et je ne reconnais pas le statut de Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas la personne entre dans le coffre. Grosse polémique en Tunisie. Non, en Tunisie, et même dans d'autres pays. Subhanallah al-alim. Pour la femme. Non. Donc, là aussi, je voulais dire une chose importante. Je voulais dire une chose importante, c'était quoi? Par rapport à l'héritage, l'homme prend le double que la femme. Vous savez ça. Mais en cherchant bien, si quelqu'un va bien chercher dans l'héritage, moi une fois j'ai lu quelque chose, j'avais ce fichier, dommage je ne l'ai pas, mais je peux le réavoir, Inch'Allah Ta'ala. Si quelqu'un va bien suivre tous les détails et les cas qu'il y a dans l'héritage, il va trouver que la femme en islam et dans l'héritage prend 14 fois 14 fois plus que l'homme dans 14 cas. 14 ou 16, j'ai oublié, ou même 18. Que la femme prend plus que l'homme dans l'héritage dans 14 cas au moins. C'est dommage, j'avais le fichier ADS, je l'ai enlevé. Quand c'est, par exemple, quand le père meurt, il laisse, par exemple, flâner avec un homme et une cousine, etc. C'est elle qui prend plus que l'homme. Et quand ceci-là, c'est elle qui prend plus. Et comme ça. Plusieurs cas dans l'héritage d'âme où c'est écrit, où ça donne que la femme prend plus que l'homme. On va passer à autre chose. الطوائف التي ضلت في باب الإيمان بالكتب. Quelles sont les sectes qui se sont égarées par rapport aux piliers de la foi au livre? 1. Les Juifs. Les Juifs, vous connaissez leurs histoires, et vous connaissez leur histoire. On a parlé de ça la fois passée, donc c'est clair. 2. Les chrétiens. Les chrétiens, vous connaissez aussi qu'il n'y a pas une communauté qui a plus de problèmes et de divergences dans sa religion comme les chrétiens. D'ailleurs, ils ont 4 Bibles et n'ont pu jamais se mettre d'accord.
C'est pour ça qu'il y a les catholiques, il y a il y a les orthodoxes, il y a aussi d'autres, il y a, oui, c'est plein de sectes, c'est plein de sectes. Non. Qui encore? Les Rawafid. Les Rawafid, comme vous savez, ils disent que le Coran n'est pas complet. Non. Ils disent il manque, je ne sais pas combien, je crois, 5000 ou là, versets. Il manque dans le Coran. Non. Ils disent que le vrai Coran, il est chez le Mahdi. Le Mahdi, c'est celui qui s'est caché quand il avait 4 ou 5 ans. D'après eux, il est rentré dans un garage, non, il n'est plus ressorti, jusqu'à présent. Le Mahdi. Ils disent le Mahdi, quand il va revenir, il va ramener avec lui le livre, le vrai livre. Le vrai. Pas celui qu'on a entre les mains. Non. Oulayadou billah. Et les Rawafid, les pauvres, les massakines, comme dit Cheikh l'Islam, ni ils ont le din, ni ils ont la dunya. Ils n'ont pas de raison. Ils n'ont pas de raison. Wallah l'adib. Ils n'ont pas de raison. Les Sahaba, ils disent que ce sont des kuffars. Les épouses du prophète islam, la meilleure épouse, ils disent elle a fait la zina. Ils disent, quand tu dis, j'ai entendu quelqu'un dire, un rafidi, il a dit, si tu dis la ilaha illallah, c'est du shirk, tu as fait du shirk. Et si tu dis, ya Ali, c'est-à-dire que tu demandes de l'aide à Ali qui est mort et qui est une personne qui n'est pas là, il a dit, c'est ça le tawhid, c'est ça le tawhid. Si tu dis ya Ali, ou alors si tu vas tomber, tu dis ya Hussein, c'est ça le tawhid. La ilaha illallah. Et dernièrement, et bien sûr, comme dit Cheikh l'Islam, jamais des kuffars, depuis que l'islam existe, jamais des kuffars ne sont venus pour attaquer les musulmans sans que les rawafid ne soient du côté des kuffars. La ilaha illallah. Jamais des kuffars n'ont dit on va rentrer dans tel pays le coloniser et dans tel pays il y a par exemple les rawafid sans que les rawafid ne viennent du côté des kuffars contre les musulmans. La ilaha illallah. Et si vous voulez un exemple vivant, voilà. Si vous voulez un exemple vivant, lorsque Bush a attaqué l'Irak en prétextant qu'ils avaient le nucléaire, l'arme nucléaire, alors que c'est pas vrai, ils savaient qu'ils n'avaient pas. C'était juste pour le prendre leur pétrole, etc. Quand il a attaqué l'Irak, les Rawafid se sont mis du côté de Bush ou bien du côté de Saddam Hussein. Ils se sont mis du côté de Bush. Et ils ont donné, les Américains, ils ont donné 200 millions de dollars. Vous savez ce que ça veut dire 200 millions de dollars? Si vous ne savez pas, prenez la calculatrice et essayez d'écrire qu'est-ce que ça donne. La calculatrice, vous allez voir de la fumée qui va sortir de la calculatrice. 200 millions de dollars a été donné à Sistani, leur grand gourou, pour dire quoi? Pour dire que c'est permis aux États-Unis de rentrer en Irak, et bien sûr d'attaquer avec Saddam Hussein. Et Sistani lui-même, qu'Allah nous préserve, il est toujours vivant. Il est monté sur un char américain, le premier char qui est rentré en Irak, il est monté dessus en prenant dans sa main le drapeau américain. Comme ça, quand tout le monde le voit, on n'a plus de doute. Le grand savant sur le tank, sur le char avec le drapeau, et on lui a donné 200 millions de dollars pour faire cette chose. La ilaha illallah. Ça fait 175 millions 709 000 euros. Non. Moi, cette somme a dit, je l'ai. Qui n'a pas cette somme? 200 millions d'euros, c'est rien. Le moyen. Allah Ta'ala me préserve. Je suis en train de
de plaisanter, en même temps je mens. Non. Donc je disais, la preuve qu'ils n'ont pas de raison. Je vais vous donner une preuve qu'ils n'ont pas de raison. Une preuve yani flagrante. À part qu'ils combattent le haqq, etc. À part qu'ils combattent le haqq. Ces derniers temps, il y a une vidéo qui circule sur YouTube, comme quoi, le Mahdi qui sont en train d'attendre, qui est caché dans un garage, et qui va ramener, entre autres, il va ramener le Coran avec lui, le vrai, comme quoi, ils ont pu se débrouiller son numéro de portable. Et on te montre sur YouTube, là, quelqu'un comme ça, avec comme la télé, ou là, dans la rue, il pose des gens, il pose des questions aux gens, il pose des questions au Rawaf, il lui dit, voilà, je te passe le Mahdi, tu lui passes le salam. Il marche dans la rue, il appelle les gens. Je suis avec le Mahdi, voilà, tu as quelque chose à lui dire. Et la femme, l'homme, le vieux, le garçon, il prend le téléphone, salam alaikum Mahdi. Je demande kada ou kada, passe le salam à ceci, cela, ramène avec toi ceci, cela. Subhanallah, l'adim, il croit en cela. Et tu lui dis, voilà, j'ai maintenant son numéro de téléphone pour lui parler, et en lui passant direct le Mahdi. La ilaha illallah. Où est la raison? Nous, un Sunna al Jama'a, tu prends un enfant de 5 ans, tu lui dis, tiens, parle avec le Mahdi, tu dis, c'est pas vrai, comment? Le Mahdi Hada, je peux lui parler. Où est le Mahdi Hada? Il n'y a pas de Mahdi. Mahdi, il y a le vrai Mahdi qui va venir à la fin du monde, le vrai. Pas le Mahdi des Rafidites qui n'a jamais existé. Et moi, on continue, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a du sens, vous m'entendez? Alhamdulillah. Alhamdulillah. طيب. À part les Rafidites, quelles sont les sectes qui sont en désaccord avec la croyance au livre? نعم. On a les Qadianites et les Baha'ites. نعم. البهائية. القديانية والبهائية. القديانية والبهائية, ce sont des gens, ce sont des sectes qui existent jusqu'à de nos jours. Le Qadianiya, vous connaissez, ça a commencé en Inde, avec quelqu'un qui s'appelle Ghulam Mirza Ahmed. Ça s'appelle, jusqu'à maintenant, ça s'appelle l'Ahmadiyya. Ahmed, à cause de Ahmed, l'Ahmadiyya. Ils ont une chaîne sur satellite, à la télé. Je ne sais pas si c'est sur l'île Sat ou la Astra, ou je ne sais pas. Tu cherches, tu trouves leur chaîne qui s'appelle, j'ai oublié comment ça s'appelle, TMJ ou quelque chose comme ça. Ça s'appelle Ahmadiyya. Leur grand gourou, parce qu'à chaque fois qu'un gourou meurt, il y a un autre qui le remplace. Non. Il vit en Angleterre. Non. Et leur premier, Ghulam Mirza, qui a dit qu'il était le Mahdi, ensuite il a dit je suis le prophète, le dernier, ensuite il a dit je suis Dieu. Le Mohim, c'est les Anglais qui l'ont placé. Ils l'ont placé en Inde, spécialement dans un endroit qui s'appelle Punjab, un côté de l'Inde. C'est eux qui l'ont aidé, ils l'ont placé, ils lui ont donné tout ce dont il avait besoin pour annoncer qu'il était un prophète et qu'il était le Mahdi, qu'il était ça, pour égarer les gens. Et ça a marché, ce sont maintenant des millions. Ce ne sont pas des milliers, des millions à travers le monde. Ils disent que Ahmed Ghulam Mirza, c'est lui le dernier prophète. Ce n'est pas Mohammed, mais c'est plutôt Ahmed Mirza. Ou alhamdulillah, comme je vous ai dit plusieurs fois, il est mort dans les toilettes. Il est mort dans les toilettes. Et après sa mort, ses adeptes se sont disputés. Où est-ce qu'on va l'enterrer? Il y a un hadith qui dit que tout prophète, il doit être enterré là où il meurt. C'est pour ça que le prophète est enterré dans la chambre de Aïcha. Il est mort dans sa chambre. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est un prophète, on doit l'enterrer dans les toilettes. Et maintenant, si on va l'enterrer dehors, pas dans les toilettes, donc ce n'est pas un prophète. Et si ce n'est pas un prophète, donc pourquoi on le suit? Et si c'est un prophète, on doit l'enterrer dans les toilettes. Il est mort dans les toilettes. Et comment qu'on fait? Est-ce que c'est possible qu'on enterre un prophète dans les toilettes? Ça ne marche pas aussi.
Et ils sont disputés, ils se sont même entretués le jour de sa mort. Yani, que Allah Ta'ala le maudisse, que ses anges le maudissent, et que toutes les créatures maudissent cette personne. Il y a aussi le Baha'iyya. Il y a aussi, que j'ai cité tout à l'heure, j'ai cité les Baha'ites. Les Baha'ites aussi, c'est un groupe qui, jusqu'à présent, ont leurs adeptes, et leur centre, c'est à Haïfa. Haïfa, c'est maintenant une ville sous domination juive. C'est là-bas qu'ils ont leur centre. Donc, pour que les juifs te permettent de mettre ton centre chez eux, c'est que vraiment ils sont contents de toi. Ceux-là, ce sont des groupes vraiment égarés. Parmi les groupes aussi, qui contredisent la foi au livre, les soufis, les extrémistes. Roulette soufia, comme les Tijani. Il y a les Tijani. Qui se trouvent beaucoup en Afrique. En Afrique noire et en Afrique, même ici en Algérie, en Afrique. Subhanallah al-Azim. Ceux-là, ils ne croient pas au livre descendu d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ils croient aux livres qu'ils ont écrits eux. Ils ont des livres de adkar. Il te dit c'est pas bien de faire l'adkar du prophète qui se trouve par exemple dans Hasn al-Muslim. Non, il te dit on a des adkar que nos chefs, nos gourous ont mis. Et c'est cela qu'on doit suivre. Au lieu de dire par exemple Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, il te dit il faut dire telle et telle phrase que leur chef a écrit. Il te dit ça comporte beaucoup plus de hasanat que l'adkar du prophète alayhi salam. Ils ne suivent pas des livres célestes. Ils suivent surtout les songes. Il te dit le chef, le gourou a vu telle et telle chose dans le songe, donc voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait pas. Et tu lui dis Allah Ta'ala dit ou le prophète c'est pas intéressant. Qu'Allah Ta'ala nous préserve des soufis, des roulettes en particulier. Rentre aussi, ils ont même des adkars qui prétendent que c'est mieux que le Coran. Il y a aussi les Nusayrites, Nusayriya, et Drouz, le pluriel de Dourzi. Les Nusayrites et les Drouz. Ceux-là, les premiers qui s'appellent les Nusayrites, ils se trouvent surtout en Syrie. Ils sont appelés aussi les Alawites. Alawites, Nusayrites. C'est la clique de Bachar al-Assad, le président de Syrie. Il est Nusayri lui aussi. Nusayri. Et en son temps, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, vous savez que Ibn Taymiyyah est mort à Damas, en Syrie. Mais subhanallah al-Azim, ça tombait caché. Par contre, Ibn al-Qayyim, en Syrie, vous voyez, ça tombe. Une fois je suis parti en Syrie, j'étais dans le bus, on m'a montré, on m'a dit, voilà la tombe là-bas, c'est la tombe de Ibn al-Qayyim. Alors que Ibn Taymiyyah, qui est plus avant que Ibn al-Qayyim, parce que l'autre est son élève, on ne montre pas sa tombe. Je ne sais pas où on l'a enterré. Pourquoi on est miskin Ibn Taymiyyah? Parce que Ibn Taymiyyah, entre autres, a un livre, parmi les livres qu'il a, intitulé ainsi. Écoutez comment s'appelle ce livre. النصيرية تشوف طاغوت en ce sens maintenant j'ai perdu le titre exactement qui s'appelle النصيرية طاغوت الأمة أو lui il dit أو العلويون كما سماهم الفرنسيون. Donc il a un livre qui s'appelle quoi? Il dit comme quoi les Nusayrites ce sont les Tawarites.
les tawarites de l'islam. Non. Il dit ou les alawites, comme les appellent les Français. Tout ça, c'est le titre de ce livre. Donc, Yani Bachar al-Assad ne va pas être content que Taymiyyah écrive un livre comme ça sur Nusayriya. Donc, il a dit ce sont des tawarites, les Nusayrites, et maintenant nous savons qu'en tout point disent que ce sont des kuffars, les Nusayrites, les Alawites. Ibn Taymiyyah a dit, ou bien les Alawites comme les appellent les Français. Les Français les appellent les Alawites au lieu de les appeler les Nusayrites. Quant aux Druze, qui existent beaucoup en Syrie, mais la plus grande partie des Druzes se trouve au Liban. Ceux-là, se disent musulmans, se proclament musulmans, mais ne prient pas, ne jeûnent pas, ne vont pas au Hajj. Ils ont des choses qu'ils ont inventées d'eux-mêmes. Cela, il n'y a aucun doute sur leur kufr. Ils ont ils se basent sur les couleurs. Ils disent le jaune, ça représente le fait de parler, le rouge, le fait, je crois, d'écrire, et comme ça, il y a des choses, ils détestent beaucoup les musulmans. Tu n'as pas pire ennemi, te dit comme les musulmans. Et pourtant, ils disent, nous sommes musulmans, c'est ça le problème. Je suis musulman druze. J'ai ma façon de prier, ma façon de jeûner, mais qui ne ressemble pas à nos façons à nous. Une secte vraiment égarée, vraiment, vraiment égarée. Il y en a beaucoup au Liban, comme j'ai dit. La plupart vivent au Liban, mais il y a en Syrie, il y a un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde. Au point où l'un de leurs savants ou de leurs poètes là, a écrit ce qui suit. Il a dit Tawalla Nabi Bani Hashim wa hada Nabi Bani Ya'rub. Il a dit le message ou le prophète de Banu Hashim, c'est-à-dire Mohammed alayhi salam, là, il a dit il était prophète, il est parti. Et maintenant il y a le Nabi de Bani Ya'rub, de Ya'rub, qui vient des enfants de Ya'rub. Et ensuite, il a dit Likulli nabiyin mada shira. Il a dit chaque prophète qui est passé, il avait avec lui une législation. Wa hadi shari'at hadha nabi. Et voilà la sharia de ce nabi. C'est-à-dire pour eux, ils ont un autre nabi qui est venu. Et qu'est-ce qu'il a rapporté ce nabi qui est venu chez eux? Il a dit faqat hatta anna furud salat. Ce nabi qui est venu après Mohammed alayhi salam, il nous a épargné de l'obligation de la salat. Alhamdulillah, nous on ne fait pas de salat. Wa fard as-siyam falam nat'abi. Alhamdulillah, ce nouveau nabi qui est venu, il nous a épargné, on n'a plus de salat, et il nous a enlevé aussi le siyam. Falam nat'ab. Donc on ne se fatigue pas. Alhamdulillah, vive ce dernier nabi. Mais Mohammed qui est venu avec lui n'est pas bien. Il avait la salat, il avait le siyam. Et celui qui est venu après lui et qu'on suit, alhamdulillah, il nous a enlevé la salat et il nous a enlevé la difficulté du siyam. Alhamdulillah. Donc ni salat, ni siyam. Masha'Allah. Voilà la vraie religion. Et dernièrement, et pour terminer, parmi les sectes qui contrarient les livres, c'est al-mushari'un wal-qanuniyun. Mushari'un wal-qanuniyun, c'est-à-dire les législateurs, ceux qui font les lois humaines, ceux qui prennent les lois humaines à la place des lois divines. Comme dans les parlements, vous trouvez un parlement dans un pays musulman, et dans ce parlement, qui est un pays musulman, ils disent on va faire une loi comme quoi la femme hérite comme l'homme. Une loi comme quoi la femme peut se marier toute seule. Une loi dans un pays musulman, faire une loi comme quoi un homme peut se marier avec un homme. Et comme ça, ceux qui font comme ça vraiment,
ne croient pas, n'ont pas la vraie croyance en les livres d'Allah Azza wa Jal. Sinon, ils auraient su que ce qu'ils font là est interdit et que cela contredit les lois divines. Naam. Et qu'Allah Ta'ala nous préserve. Naam. Et voilà, Inch'Allah Ta'ala, ce que je voulais dire, ce que j'ai pu, comment on dit, ce que j'ai pu, comment on dit, jamat, j'ai pu regrouper, par rapport à la croyance au livre, réunir par rapport à la croyance au livre. Donc c'est le dernier cours par rapport à la croyance au livre. Et le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, c'est Inch'Allah Ta'ala la croyance, attendez, qu'est-ce qu'il y a après la croyance au livre? Qu'est-ce qu'il dit? Poser un souci, Cheikh, il n'arrive pas à rentrer dans le salon. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il puisse rentrer? Je ne sais pas. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donnez-moi le had. J'ai dit, non. Prochain cours, Inch'Allah, la croyance au messager. Donc, on se rencontre, Inch'Allah, dans 10 minutes là pour que je réponde à certaines questions si vous en avez par rapport au cours. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.